Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'attacher à vous lister tous les points que vous devez impérativement vérifier lorsque vous allez visiter un bien immobilier. Pour vous aider dans cette démarche, eh bien, je vous donne cette liste de points à vérifier que vous pourrez trouver dans un lien de téléchargement qu'il y a juste sous cette vidéo. Mais je vais aller plus loin que cette liste dans cette vidéo puisque je vais vous parler de tout l'aspect intérieur mais aussi extérieur de l'appartement. Premièrement, vous devez vous attacher à l'état général de l'immeuble. Ça coule de source, mais c'est bon de le rappeler ici. Par exemple, si vous achetez un bien immobilier qui va être au rez-de-chaussée, vérifiez qu'il y a bien une cave, parce que s'il n'y a pas de cave ou qu'il n'y a pas de vide sanitaire, vous pouvez être certain que votre locataire va avoir des problèmes avec l'émergence d'humidité et de pièces humides et de pourrissement qu'il va y avoir sous les meubles de salle de bain, sous les meubles de cuisine, dans les toilettes, dans la salle de bain. Donc faites vraiment attention à ça parce que ça peut vraiment pourrir la vie de votre locataire. Donc toujours acheter, si vous achetez des rez-de-chaussée, acheter dans des biens immobiliers plutôt récents, faits dans les années 60-70, à l'époque où il était obligatoire d'avoir des vides sanitaires ou d'avoir des sous-sols sous le rez-de-chaussée. Deuxième point très important, il faut que vous sachiez combien de lots il y a dans la copropriété dans lequel il y a l'appartement que vous convoitez. S'il y a moins de 15 lots, ça veut dire que vous êtes dans une petite copropriété et que donc les frais de gestion seront maintenus, seront plutôt faibles. En revanche, si vous êtes dans une grande copropriété, au-delà de 15 lots, alors vous risquez d'avoir un syndic privé qui lui fait ça pour gagner sa vie, donc forcément il va y avoir de la marge, il va y avoir pas mal de choses, de frais qui vont venir se rajouter, qui va faire que les charges de copropriété risquent d'être beaucoup plus élevées. C'est pour cela que je vous invite à préférer pour commencer des biens immobiliers situés dans des petites copropriétés. Également, vérifiez s'il y a la présence d'un ascenseur. L'ascenseur est vraiment très fortement recommandé si vous achetez un bien à partir du 4e étage et au-delà bien évidemment. En revanche, si vous achetez un rez-de-chaussée, un premier, deuxième ou un 3e étage, alors là, il n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir un ascenseur. Mais attention à l'ascenseur parce que certes, il peut être vraiment très important si vous avez un appartement situé à partir du 4e étage, mais il peut également vous coûter très cher en charges de copropriété, en entretien, en maintenance, mais également en remise aux normes qui peuvent devenir vraiment très onéreuses. Je vous fais ce rappel sur les charges de copropriété parce que si elles sont très élevées, étant donné que vous allez pouvoir en récupérer une partie sur le dos de votre locataire, ça veut dire que votre locataire va avoir un loyer hors charge, mais il va également avoir des charges à payer. Plus ces charges à payer seront élevées, moins il sera facile de trouver un locataire solvable pour vous payer la totalité de votre loyer. Donc faites attention à bien choisir des biens immobiliers qui vont présenter des charges de copropriété qui seront maintenues. Également, ne manquez pas de bien vérifier quel est le niveau de classe énergétique du bien que vous convoitez. Pourquoi? Parce que s'il est en A, B, C ou D ou E, il n'y a pas trop de problème. En revanche, s'il est en F ou en G, vous allez avoir des contraintes pour le louer ou en tout cas, vous allez être dans l'obligation de réaliser des travaux pour améliorer l'enveloppe énergétique du bâtiment pour justement qu'il soit louable. Sinon, vous ne pourrez pas le mettre en location à partir du 1er janvier 2023, mais également vous ne pourrez pas augmenter le loyer si vous achetez un bien qui est loué lors de l'achat. Donc faites vraiment attention à cette fameuse classe énergétique parce qu'elle peut vraiment être très contraignante. Mais dans la plupart des cas, les biens qui sont classés F, G ou au-delà, présenteront nécessairement des travaux de rénovation à faire et donc vous devrez prévoir cette enveloppe lors de la réalisation de l'étude complète de votre projet. Vous devez également regarder si le bien que vous visitez est habité ou non. Alors ça peut paraître évident, mais pourtant ça peut vous donner de bonnes indications par rapport à la négociabilité du bien en question. Pourquoi? Parce que si le bien est vendu loué, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que le propriétaire vend un bien immobilier qui lui génère du profit. En général, il s'en sépare parce qu'il est accablé par la fiscalité et qu'il n'a pas choisi la bonne fiscalité pour l'exploitation de son bien. Mais également, si le bien est vide, dites-vous que c'est un bien qui coûte de l'argent tous les mois à son propriétaire. Il coûte des charges de copropriété, il coûte de la taxe sur les locaux vacants, il coûte de la taxe foncière. Bref, toute une multitude de charges qui s'appliquent sur l'appartement et qui ne génèrent absolument aucun profit pour le propriétaire. Donc, que le bien soit vendu, loué ou pas, c'est un excellent moyen de savoir s'il est négociable ou non. Par rapport au fait qu'il est habité, il n'est peut-être pas habité, mais il est peut-être tout simplement meublé. Et s'il est meublé avec un style vraiment vieillot, avec des vieux canapés, avec des petits napperons sur les tables, avec des vieux cadres au mur, un vieux papier peint, vous pouvez être certain que c'est un bien immobilier qui est vendu peut-être dans le cadre d'une succession. Et donc, ce sont les héritiers qui proposent le bien de leurs parents ou grands-parents à la vente parce qu'ils ne souhaitent pas le récupérer pour eux-mêmes ou alors qu'ils souhaitent le revendre pour payer les droits de succession et pouvoir enfin percevoir l'héritage
de leurs parents. Et donc, dans ces cas-là, vous avez un bien qui est forcément négociable. Pourquoi? Parce qu'il y a des travaux qui sont importants à réaliser. Les héritiers ont 6 mois pour payer les droits de succession, alors qu'une vente immobilière, elle dure 3 mois. Souvent, le bien immobilier va être vendu au prix auquel il a été estimé par le notaire lors de la succession. Et très souvent, pour minorer les droits de succession, eh bien, on minore la valeur des différents biens. Donc, vous avez, dans la plupart des cas, le moyen de faire ici une bonne affaire. Attention cependant, il y aura de gros travaux à prévoir et vous allez avoir différents aménagements à faire pour que cet appartement puisse devenir sexy et puisse être dans le goût du temps et attirer des nouveaux locataires pour enfin vous générer du profit. Ne manquez pas également de regarder quel type de chauffage. Est-ce que vous êtes dans un immeuble, dans une copropriété avec un chauffage collectif, ce qui veut dire qu'il y a une chaudière qui chauffe tous les appartements avec un circuit hydraulique qui dessert tous les appartements, ou est-ce que vous avez un chauffage individuel avec gaz à tous les étages et vous avez une chaudière dans la cuisine ou dans la salle de bain et qui est répartie sur un plancher chauffant ou pourquoi pas des radiateurs qui seraient montés en série dans l'appartement. Regardez ça parce que le plus souvent, lorsque vous avez un chauffage central pour l'immeuble, donc un chauffage de la copropriété, eh bien ça fait des charges de copropriété qui sont importantes, mais ça fait une technologie de chauffage vraiment beaucoup moins onéreuse pour les occupants de l'appartement. Donc attention, ce n'est pas parce que les charges de copropriété sont importantes. Si elles sont importantes, mais qu'elles incluent l'eau chaude sanitaire, mais également le chauffage de l'appartement et des parties communes, alors ça peut être cohérent d'aller regarder un petit peu si le montant des charges est vraiment élevé. Enfin, regardez aussi et demandez à l'ancien occupant ou au précédent occupant de l'appartement combien est-ce qu'il payait pour cet appartement, pour cette maison d'électricité par mois. Essayez d'obtenir de lui une facture EDF parce que ce sont des questions que vos locataires vont vous poser et même essayez-vous de votre côté de vous mettre à la place de l'occupant de cette maison ou de cet appartement et de vous dire voilà, est-ce que je serais capable de payer 150, 200 euros par mois d'électricité pour habiter ici? Effectivement, 150 euros d'électricité par mois, si ça comprend le chauffage de l'appartement, l'eau chaude sanitaire, mais également le frigo, le lave-linge, le sèche-linge, le radiateur de la salle de bain, bref, absolument tout, eh bien ça peut paraître cohérent. En revanche, si vous êtes sur des montants beaucoup plus élevés parce que vous êtes sur du chauffage électrique dans une copropriété qui est mal isolée, alors 300, 400 euros d'électricité par mois, ça peut vraiment faire fuir vos locataires. Donc attention à l'aspect du bien. Le bien peut paraître très beau, peut paraître très bien, mais si à l'usage il est très cher pour d'y vivre en payant ses factures EDF et de gaz notamment, eh bien ça peut vraiment faire fuir vos locataires. Donc soyez vraiment attentifs à tous ces petits points et une fois de plus, je vous donne cette liste qui est juste là, qui peut vraiment vous aider à ne rien oublier et à vraiment visiter comme un véritable professionnel votre bien immobilier pour que vous puissiez ne rien manquer parce que si vous manquez une chose, alors vous n'aurez peut-être pas l'occasion de revenir faire une deuxième visite. Vous devez prendre rendez-vous, faire la visite, remplir cette fiche et le soir même faire une proposition de prix si bien sûr ce bien-là vous plaît. Hop hop hop! Si vous souhaitez rejoindre mon programme d'accompagnement avancé, sachez que je ne prends les gens que sur candidature. Si vous souhaitez déposer votre candidature, cliquez sur le premier lien situé en description de cette vidéo. Renseignez le maximum de détails en répondant à la totalité des questions que je vous pose dans ce formulaire de candidature. Et si votre candidature est retenue, alors vous aurez la chance de rejoindre mon programme d'accompagnement avancé. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne bien sûr si ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!